Sécurité des vols. Développement et rayonnement vont de pair avec une pratique exercée comme évoqué au début de ce rapport dans un environnement où la sécurité tient une part prépondérante. C'est la priorité de notre fédération que de contribuer à l'améliorer, car sans réelle sécurité des vols, il n'y aura ni développement ni rayonnement. Je voudrais tout d'abord rappeler, comme je viens de le faire dans le dernier numéro du LM Info, que le taux d'accident du monde ULM n'a certes pas été meilleur ces derniers temps que les autres pratiques d'aviation légère, mais pas non plus catastrophique, et que nous ne voulons pas être les boucs émissaires par la présentation erratique de chiffres bruts, qui plus est accompagnés de comparaisons hasardeuses, ne tenant pas compte de tous les facteurs spécifiques de la pratique ULM, c'est-à-dire qu'on ne refuse pas les chiffres, mais au moins qu'on les explique et qu'on ne les livre pas comme ça bruts, parce que ça veut strictement rien dire. Voilà, après, quels sont les accidents? Il est évident que tordre un tube de train d'un Coyote, ça se tord plus facilement que, par exemple, de faire rentrer dans les ailes un train de TB10, c'est clair. C'est pas la même chose. Bon, cela étant dit, il n'y a pas lieu non plus d'être spécialement fier des résultats et de nous en contenter. Mais il faut dire en même temps que les résultats ne peuvent instantanément aller dans le bon sens et qu'il faut savoir faire preuve dans ce domaine d'esprit de prospective, puis de patience et de ténacité. Voici en revue les actions entreprises et les outils à notre disposition. En priorité, refonte au cours du cursus de la formation des instructeurs ULM en collaboration avec les services concernés de la DGAC, ça porte sur le recrutement, la formation, le suivi des connaissances. Collaboration accrue aux travaux de l'IASA, Institut pour l'amélioration de la sécurité, avec film pédagogique et notamment celui qui vient de se terminer sur l'utilisation du parachute. Mais là, j'ai dit à Alain que j'aimerais qu'on l'améliore pour pouvoir, qu'il soit plus facilement rendu public par DVD, c'est-à-dire qu'on fasse une liaison et qu'il soit plus vendable et un peu moins technique. Mais Alain a énormément travaillé dessus et c'est vraiment très satisfaisant. Outil informatique RASU, qui est le recueil d'accidentologie sécurité ULM dont s'occupent Thierry et Philippe, qui permet d'améliorer la perception d'accidentologie en rassemblant toutes les données recueillies sur les accidents pour une analyse corrective. L'outil informatique REX, qui permet à chaque pilote de s'interroger sur sa propre sécurité et tirer les leçons des erreurs des autres. Outil informatique BASUL, tu vois que j'en parle, hein? Catalogue des bases ULM et des aérodromes privés qui contribuent à la sécurité en vol. Ça nous donne des terrains de dégagement supplémentaires et la connaissance des consignes et des dangers avant de se poser. KDULM, action qui vise à faire voler avec un ancien de jeunes brevetés qui n'ont pas les moyens d'acquérir un ULM. C'est pas forcément un très grand succès, donc on va continuer peut-être sous une autre forme. Création du PNVM, le pôle national vol montagne à Gap. En collaboration avec l'AFPM, l'association des pilotes de montagne, qui vient par ailleurs d'adhérer à la FFPlume, à la FPM. Il s'agit pour nos pilotes de s'instruire volontairement aux particularités du vol montagne. La création du PNVH, le pôle national vol hydro, à Biscarrosse. Il s'agit pour nos pilotes de s'instruire volontairement aux particularités du vol hydro. Nous collaborerons avec France Hydravion. Promotion et aide à l'installation de parachutes sur les appareils écoles. Promotion et aide à l'acquisition de kits de balisage des terrains ULM. Promotion et aide à l'acquisition d'aérobags pour les élèves et instructeurs ULM. L'aérobag, vous l'avez lu sur ULM Info, c'est airbag. Donc nous, c'est tout nouveau, mais on va travailler dans ce sens-là. Le CNFTE, Centre National de Formation Technique et d'Essai, pour découvrir les secrets de l'entretien des moteurs au profit des clubs, des OBL, des jeunes et des propriétaires particuliers, et ça évidemment sous la houlette de Pierre Pouchesse. Action des correspondants de sécurité des régions sous la houlette du président de la commission sécurité des vols. Cet ensemble d'actions, il y en a quand même quelques-uns, on ne peut pas dire qu'on fait rien, et d'outils ne seront efficaces qu'à la seule condition, bien entendu, que chacun d'entre nous prenne réellement conscience des enjeux et prenne à son niveau sa part dans le processus. C'est vraiment la pérennité de notre pratique ULM qui en dépend. À ce propos, il serait souhaitable que vous incitiez vos élèves et membres à s'abonner et à lire ULM Info, dont les rubriques de politique aéronautique, les rubriques techniques et juridiques apportent très souvent des réponses à nombre d'interrogations ou comblent des ignorances qui peuvent être fatales. Voilà. Alors, abordons le sujet qui fâche, le traitement du dossier, vieux de plus d'une dizaine d'années, relatif à l'accès aux ULM, aux terrains contrôlés et aux terrains ayant une procédure IFR publiée, n'a pas avancé d'un pouce depuis la réunion d'octobre 2010, en dépit de mes relances régulières.
vous témoigner que je vous en parle souvent. Nous demandons simplement l'abrogation de l'article de l'arrêté qui oblige pour les ULM à une demande d'autorisation qui nous est accordée au petit bonheur la chance, ou pas du tout, en fonction de l'aérodrome, des humeurs des uns et des autres. Notre dossier, peaufiné comme pas un autre ne l'a été, avance des arguments pris en compte par les services de la DGAC lors de cette réunion, qui au cours de cette dernière réunion n'en a pas réfuté un seul, mais qui n'a pas abouti parce que les contrôleurs ne sont pas prêts. Et qu'ils doivent encore être convaincus. Donc on est passé, ça fait déjà 1 an de plus, 1 an et demi de plus. Et à mon avis, ils sont toujours pas convaincus. On nous laisse cependant un espoir pour dans plus tard, mais c'est un futur non défini. Et en attendant, on nous proposerait de nous faire patienter avec une circulaire qui expliquerait que le régime, ce serait déjà pas mal, que le régime normal serait d'accorder l'autorisation et que les interdictions devraient être motivées. C'est mieux que rien, bien que depuis le mois d'octobre 2010, nous n'ayons rien vu venir, nous allons continuer de nous accrocher. Eh bien, j'espère qu'on arrivera à quelque chose. Alors, enfin, comment envisager l'avenir de notre fédération sur les plans de l'organisation, du management et des financements, alors que nous ne sommes plus une petite fédération, le nombre d'adhérents a triplé en 10 ans, sans être devenue une grande encore, du moins une très grande encore. Pour nous aider à y réfléchir et nous proposer des bases sérieuses de réflexion et de décision, nous avons demandé au ministère des Sports le détachement jusqu'en fin d'année 2012 de Jean-Maurice Dradem, que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce détachement nous a été accordé avec pour mission fixée à Jean-Maurice de formuler des préconisations dans le cadre de la baisse programmée des aides publiques. 1. Sur l'évolution du cadre associatif, étude des possibilités de valoriser le travail des bénévoles et l'intérêt d'obtenir pour la fédération la reconnaissance d'utilité publique. 2. Sur l'optimisation du fonctionnement fédéral, étude des conditions d'une modernisation du système informatique et du système de communication. Et 3. Sur la recherche de partenariats dans le cadre de la baisse programmée des aides publiques, étude des possibilités de trouver de nouvelles ressources et de faire évoluer l'activité commerciale de la fédération. Au terme de ce rapport moral, je voudrais, comme chaque année, et bien naturellement remercier les membres du comité directeur fédéral qui entament la dernière année de notre mandat. Le succès qui est au rendez-vous leur doit beaucoup, ainsi qu'aux sacrifices professionnels et familiaux qu'ils consentent à titre de bénévoles, comme vous le savez et comme vous le vivez, vous, au sein de vos associations. L'année prochaine sera une année élective et un certain nombre d'entre nous déposeront le sac. Il faudra bien alors trouver du sang neuf. Nous comptons sur vous pour y réfléchir. J'associe à ces remerciements nos 3 détachés du ministère des Sports et donc l'équipe des filles du secrétariat qui se dévouent pour que vous soyez satisfaits. De temps en temps, il serait bon de nous rappeler que si notre pilotage se doit d'être rationnel, notre passion est par nature irrationnelle et qu'elle fait appel aux émotions, à l'émerveillement, au plaisir. Alors pour bien en profiter, il faudrait parfois nous laisser aller à retrouver nos âmes d'enfants, comme nous y incite Antoine de Saint-Exupéry, qui nous rappelle que trop souvent nous les avons un peu trop vite oubliés. Et je terminerai en disant que toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je vous remercie.